Bonjour à tous, c'est Patrick Salomon. Une fois de plus aujourd'hui, nous avons encore l'opportunité de pouvoir nous voir pour une nouvelle session. Dernièrement, nous avons parlé du leadership et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Et toujours au sujet de mon livre que vous avez déjà dû entendre parler, Devenir le meilleur de soi-même. En anglais, Exploring God's Greatness in You, ce qui veut dire explorer la grandeur de Dieu en toi. Alors voici un élément important que j'aimerais que nous puissions ensemble développer en ce qui concerne l'importance d'entreprendre et spécialement ici en Afrique et dans mon pays, et je crois que c'est l'un des problèmes majeurs dont il faut évoquer et développer. Vous avez remarqué dans le système anglophone, j'ai eu un peu de moments en Afrique du Sud où aussi j'ai remarqué que très souvent avec les Blancs, pas seulement les Blancs dans les systèmes anglophones, ils prennent un peu plus l'aspect d'entreprendre, de créer et de pouvoir trouver des solutions, des initiatives personnelles, comparativement au système francophone où nous avons remarqué que la plupart des gens qui étudient attendent atteindre un certain niveau pour pouvoir peut-être entreprendre, essayer de faire quelque chose. Et nous remarquons de plus en plus que même le marché d'emploi est devenu saturé. Alors pour bien introduire notre sujet, vous remarquerez, je vais un peu toucher certains points qui sont dans les Écritures. Vous devez savoir que la Bible est un manuscrit que Dieu a donné pour toute personne. Quoique aujourd'hui nous l'avons limité un peu trop sur le plan religieux, que de pouvoir penser à ce que c'est Dieu nous a donné pour que chaque personne trouve une réponse par rapport à un problème qu'il pouvait rencontrer dans sa vie et par rapport à l'esprit d'initiative que Dieu veut que chaque personne puisse avoir. Quand le Seigneur a créé l'homme, il avait dit que l'homme devait cultiver. Pas simplement attendre, mais il devait cultiver. Alors cultiver, cela implique l'esprit d'initiative, d'un esprit ouvert de réflexion et d'amener des solutions par rapport aux problèmes qui sont autour de la vie. Une des pensées que j'aime toujours développer, qui est aussi dans mon livre, c'est que permet à ta pensée de s'ouvrir à toute chose, mais ne l'attache pas à toute chose. Ouvrir à toute chose, ça veut dire qu'il faut avoir un esprit ouvert. Vous allez remarquer que la plupart d'entre nous, un peu, le noir, nous avons cette tendance à croire que le monde dans lequel nous sommes est le seul monde dans lequel qui est vrai ou limité. Alors que pour pouvoir émerger, découvrir ou développer le potentiel qui est en toi, il faut découvrir qu'il y a un monde qui est beaucoup plus large dans lequel tu dois étendre ta manière de réfléchir, dans lequel tu peux aussi apprendre pour pouvoir développer le potentiel qui est en toi. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on découvre 7 points que j'ai développés dans mon livre, 7 étapes qui pourront vous aider à pouvoir avoir un esprit ouvert, avoir un esprit étendu, avoir un esprit qui peut vous aider à émerger non seulement en fonction du leadership que vous possédez, mais aussi avoir un esprit d'entrepreneuriat. Quand Dieu a dit à l'homme qu'il pouvait cultiver, il voulait aider l'homme à découvrir le potentiel qui était en lui, l'intelligence qui était en lui, explorer la capacité, la sagesse et l'intelligence qu'il possédait. Alors, le point que je vais développer avec vous qui sont dans mon livre sont des points qui vont aussi vous aider à pouvoir élever votre niveau de réflexion, votre niveau d'entreprendre et votre niveau de pouvoir atteindre des résultats qui sont durables autour de la société et par rapport aux gens qui sont aussi dans le besoin. Le premier point, c'est fixer dans votre niveau, dans votre pensée, les niveaux que vous voulez atteindre, que ce soit les niveaux financiers ou les niveaux de la vie, de la vision que vous possédez. Alors, j'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre que si vous n'avez pas un niveau élevé dans votre manière de voir, dans votre vision, c'est très difficile de pouvoir maximiser les ressources qui sont dans votre vie. Les athlètes, par exemple, ils visent la médaille d'or. Vous devez remarquer que s'ils vont aussi loin, si leur énergie sont mises en disposition dans un niveau élevé, c'est parce que leur vision d'atteindre des choses sont vraiment élevées. Si vous ne fixez pas dans votre pensée les niveaux à atteindre, c'est très difficile que vos ressources puissent avoir de la valeur. Je vais vous donner un exemple rapide par rapport à la société que j'ai remarqué spécialement à Kinshasa. Vous allez voir quelqu'un qui s'est fait un $3 000, $2 000 et tout d'un coup il dit qu'il ne peut pas gagner ça.
sa vie. Quelqu'un qui fait 800 $, il dit, peut pas gagner sa vie. Le problème, c'est pas l'argent qu'il gagne. Le problème, c'est la manière à laquelle il pense. Le problème, c'est les niveaux qu'il a mis dans sa tête. La plupart des gens croient que pour atteindre un grand niveau, il faut attendre qu'1 million de $ arrive dans tes mains. Ou d'autres personnes attendent assez que 5 millions de $ arrivent dans ses mains. C'est comme ça qu'il va devenir riche. J'aimerais que vous puissiez examiner la vie des grandes personnalités que vous connaissez comme les Bill Gates, les Steve Jobs, toutes ces personnes qui sont arrivées à un grand niveau. Ils n'ont pas commencé avec des millions. Vérifiez, ils ont commencé avec un petit rien. Ce qui les a aidés à aller loin, c'est parce que dans leur pensée, ils avaient un niveau élevé qu'ils voulaient atteindre. Si vous n'avez pas fixé dans votre pensée les niveaux que vous voulez atteindre par rapport au peu que vous avez, c'est très difficile que vous voyez l'importance des ressources qui sont entre vos mains. La plupart des gens ont déjà les ressources qu'il faut pour devenir grand, mais ils utilisent cela abusivement. J'ai remarqué, je ne vais pas toucher mes amis du Kasaï qui sont du Congo, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont touché des diamants et tout. Ce n'est pas de la critique, c'est juste une observation. Aujourd'hui, ils finissent avec les wewa, on appelle ça wewa. Ça veut dire les gens qui font un peu de taxi, de motos. Même en gagnant la vie avec la moto, ils peuvent aller un peu plus loin. Mais vous allez remarquer que les gens abusent leurs ressources. Pourquoi? Parce qu'au niveau de leur pensée, ils ne visent pas à atteindre un niveau plus élevé. Le problème n'est pas l'argent, le problème c'est la vision. Le monde dans lequel nous sommes, il y a une bataille des idéologies. Ce sont plus les idées qui gouvernent le monde, ce n'est pas l'argent. L'argent vient après. Et les gens qui ne comprennent pas que les idées, la vision, c'est ce qui fait la force, ils ont souvent tendance à croire qu'ils sont pauvres. La pauvreté, c'est un système de pensée, c'est un décalage. La médiocrité, c'est la manière de la réflexion des hommes. Il y a des gens qui peuvent s'enrichir, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'argent qui circule ici en Afrique. Mais malheureusement, cet argent est mal géré et abusivement conduit. Pourquoi? Parce que les niveaux de réflexion, les niveaux de vision que les gens par rapport à la vie est vraiment très moyenne et je dirais elle est même très basse. Alors, parce que les gens ne savent pas comment ils peuvent atteindre la grandeur, ils croient que tout ce qui est dans leurs mains est appelé à être abusé, alors qu'ils peuvent investir, développer des systèmes qui pourront les aider à étendre ce qui est dans leurs mains. Alors, quel niveau de pensée, quel niveau financier vous voulez atteindre? Alors, si vous avez un niveau financier à atteindre qui est très élevé, vous n'allez pas abuser de 5 000 $ ou 10 000 $. Vous allez comprendre que vous n'avez pas encore atteint les millions, que cela c'est un moyen d'investissement pour aller un peu plus loin. Si votre niveau de réflexion n'est pas aussi élevé, alors ce que vous avez entre vos mains ne vous servira à rien. Premier point, fixez dans votre pensée les niveaux que vous voulez atteindre. C'est ces niveaux-là de vision qui est dans votre tête qui peut bien vous aider à gérer vos ressources, bien vous aider à maximiser votre potentiel, bien vous aider à pouvoir atteindre ce qu'il faut. Alors votre force est dans la vision que vous suivez, votre force est dans les niveaux que vous voyez en vous, dans la capacité de votre service pour l'humanité, pas simplement dans l'argent que vous recherchez, parce que les ressources se mobilisent toujours autour de la bonne vision. J'ai dit, les ressources se mobilisent toujours autour de la bonne vision. Les gens sont prêts à donner beaucoup plus à votre vision qu'à vous-même. Ils sont prêts à sacrifier beaucoup plus à ce que vous êtes dans la vision qu'aux besoins simplement de l'argent que vous voulez investir. Alors, je vais aller rapidement toucher le deuxième point. Et une fois que vous avez fixé les niveaux de la vision qu'il faut, vous devez aussi déterminer les sacrifices à faire. La plupart des gens sous-estiment le sacrifice à faire pour atteindre leur niveau. Nous avons beaucoup de gens qui abandonnent très tôt. Et je peux vous dire par rapport à mon expérience, j'ai dû abandonner un peu certaines choses un peu plus tôt parce que je ne savais pas que ça demandait un peu plus de sacrifices. Quand vous découvrez le sacrifice à faire, cela vous implique à savoir les temps sacrifiés, même les personnes à éliminer autour de vous, même ceux que vous êtes prêts à abandonner. Sans sacrifice, vous ne pouvez rien maximiser. Et il y a un homme qui a dit, je vais toucher cet adage, il a dit que si vous n'êtes pas à vous sacrifier pour des choses qui sont nécessaires dans votre vie, alors les choses qui sont nécessaires deviendront un sacrifice. Ça veut simplement dire que les choses qui étaient importantes à atteindre vont directement être sacrifiées parce que vous ne savez pas qu'il vous faut vous sacrifier. Les sacrifices déterminent toujours la capacité ou je dirais même la proximité de choses que vous voulez obtenir. Si vous n'avez pas un esprit de sacrifice, vous n'avez pas encore un esprit de leadership. Et parfois le leadership aussi émerge avec la même mentalité, la mentalité du sacrifice dans l'esprit entrepreneurial. C'est avec le sacrifice que vous pouvez
déterminer si vous allez atteindre la chose ou pas. Malheureusement, j'ai remarqué aussi dans une certaine mentalité aujourd'hui noire, les gens veulent du tic au tac. Et je pourrais dire aux hommes de Dieu, s'il vous plaît, nous prêchons la vérité, c'est bon, nous croyons au miracle. Mais Dieu ne nous a pas dit que le fait que nous croyons au miracle, nous devons croiser les bras et attendre à ce qu'on s'assoie, que une graine grandit le même jour, vous avez un arbre, vous commencez à manger du fruit. Non, il y a des lois que Dieu a établies qui doivent aussi être suivies. Des processus à suivre qui sont liés au sacrifice du temps, des hommes, de la patience qui est nécessaire à cultiver. C'est seulement avec un esprit de sacrifice que vous pouvez atteindre beaucoup de grands résultats. Si vous abandonnez aujourd'hui parce que vous ne voyez pas les résultats, c'est parce que vous n'avez pas encore compris ce que ça demande pour pouvoir y arriver. Merci beaucoup. C'était dans cette séance entrepreneuriale que je voulais évoquer avec vous certains points que nous allons bien sûr développer dans les prochaines séances d'enregistrement qui vont venir. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui me suivent, à toute mon équipe ICMC et aussi à Glody Zeba qui est toujours derrière la caméra pour nous aider à pouvoir atteindre tout ce programme de formation pour aider à cultiver un esprit nouveau au milieu de cette génération de l'homme noir et aussi de l'Afrique en général. Merci beaucoup. Prenons esprit d'initiative pour pouvoir atteindre de grands résultats ensemble. Merci. C'était Patrick Salomon. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci.